radio du rugby. Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio en direct jusqu'à minuit ce soir avec deux très grands matchs, Angleterre-Fidji et France-Afrique du Sud avec toute l'équipe Sud Radio. Salut Quentin Cavanis. Salut Alexandre, salut à tous, ravi d'être avec vous en ce jour peut-être de gloire ou de tristesse, on verra. Mais de gloire. Ce jour de gloire. J'espère. De gloire, oui. Non, mais Quentin, tu commences déjà à me faire peur, t'es comme hier, là. Tu me mets un coup de stress comme ça dès le début, là. Tu sais que je tremble depuis 3 semaines, je suis pas bien. Je sais, mais il faut peut-être consulter d'ailleurs, Quentin, sur ce sujet de la tremblote, là. Parce que bon, après, je crois aussi que le déménagement stresse aussi un petit peu en régie. Mais mais tu sais, le stress, on vit avec. Oui, bah ça. Nous sommes partout. Nous sommes à Marseille. Salut Rémi Ruggiero. Salut les amis, bienvenue ici à l'Orange-Vélodrome de Marseille pour ce quart de finale entre l'Angleterre et le Fidji qui s'annonce palpitant à plus d'un titre. Et oui, puisque ce sera le prochain adversaire, de l'équipe de France ou de l'Afrique du Sud. Mais écartons s'il vous plaît pour l'instant cette possibilité. Angleterre, Fidji au Vélodrome, un match exceptionnel à partir de 17h. Nous sommes aussi du côté de Paris, dans la Fan Zone Rugby de Paris, où c'est le bordel dans le bon sens du terme. Salut Rémi Dos Santos. Salut Alexandre, salut à toutes et à tous. En effet, c'est le bordel. La banda a commencé à jouer juste à côté de nous. Donc je sais pas comment tu nous entends, comment vous nous entendez, mais voilà, on est là, on est bien là avec Julien Thomas qui est avec nous, à mes côtés. Salut Julien. Et bonsoir à toutes et à tous. Et puis grosse ambiance, ici. Je pense que ça va être chaud toute la soirée. Ah oui, et puis Philippe Manguero qui est en face de moi. Salut Philippe. Salut Rémi, bonjour à tous. Ça va Philippe? Ça va très bien. On vient d'accueillir Yannick Bru avec nous, messieurs. Ah bah magnifique, on va faire le journal de la Coupe du Monde et on revient vous voir immédiatement, et on ira aussi du côté de Marseille rejoindre Christine Bouillot dès qu'elle sera disponible et connectée pour à Toulouse, Christine nous faire vivre à Toulouse, à Toulouse chez Tonton. Tu me dis Quentin dès qu'elle est là, et d'abord on fait le journal de la Coupe du Monde. Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Et Alexandre, l'heure de vérité approche pour l'équipe de France. Ce soir, 21h au Stade de France, le quart de finale de la Coupe du Monde pour nos Bleus face à l'Afrique du Sud. Les Bleus qui arrivent avec l'équipe Tilipin, Baye, Movaka, Antonio, Woki Flamand, Jelonche, Aldrit, Olivon, Dupont-Jalibert, Penaud, Ficou, Danti et Biel Biarré pour l'autre aile, et Ramos à l'arrière en face. On en a déjà beaucoup parlé sur Sud Radio, la radio du rugby. Les Sud-Africains ont fait un choix fort au niveau de la charnière avec Pollard et Faf de Klerk sur le banc. Libok, Renard sont eux titulaires. Dans l'autre quart de finale du jour, les Anglais affrontent les Fidji qui vont retrouver Radradra sur l'aile, lui qui avait manqué notamment la défaite historique des Fidji face au Portugal. Hier, on a eu le droit à 2 quarts de finale de folie. L'Argentine a battu le Pays de Galles sur le score de 29-17. Et les All Blacks, pourtant pas favoris, ont battu les Irlandais sur le score de 28-24. Un match qu'Hardy Savea décrit lui-même comme l'un des plus grands qu'il a disputé tout au long de sa carrière. On l'écoute justement au micro Sud Radio de Rémi Dos Santos à l'issue de la rencontre. C'est l'un des plus grands matchs que j'ai disputé dans ma carrière. Nous voulions bien démarrer, bien finir, mais les 2 cartons jaunes nous ont mis énormément de pression. Heureusement, pendant ces 20 minutes, on est resté concentré, on est resté dans notre match, et c'est ça qui a fait la différence. Parfois, il faut savoir tenir. On a eu énormément de travail pendant les 5 dernières minutes, mais on s'est montré patient, discipliné, donc je suis très content. Voilà, donc des All Blacks patients et disciplinés qui s'imposent finalement face aux Irlandais sur le score de 28-24. All Blacks Argentine, c'est l'affiche de la première demi-finale. Et pour connaître celle de la seconde, il faudra attendre ce soir aux alentours de 23h. Alexandre, la pression monte pour l'équipe de France. Oui, et merci beaucoup Quentin Cavanis. Sud Radio, la radio du rugby. Alexandre Priam. Nous irons du côté de Toulouse dans un instant rejoindre Christine Bouillot, aller chez Tonton. On espère que tout va bien pour elle, puisque c'est jamais indolore de passer chez Tonton du côté de Toulouse. Mais d'abord on prend la direction du village Saint-Germain, la Fan Zone Rugby de Paris, où l'ambiance monte à quelques heures maintenant de cet immense match ce soir entre la France et l'Afrique du Sud. Rémi. Ah
oui, là ça c'est monté d'un cran depuis une vingtaine de minutes, depuis 15-20 minutes, pas plus. Je te le disais tout à l'heure, la banda s'est mise à jouer, ça chante énormément, vous l'entendez derrière moi de toute façon. Et je pense que ça va continuer à monter. Et par contre, ce qui va descendre, c'est le nombre de bières. Ça, je pense qu'on est d'accord, Philippe. C'est pas prêt de redescendre. Non, c'est pas prêt de redescendre, mais c'est ces moments qu'on aime aussi. C'est toute la France du rugby qui se donne rendez-vous à Paris, ici au quartier Saint-Germain. On est heureux de pouvoir être au cœur de l'ambiance rugby à Paris. Et puis on aime ce sport pour vivre des moments comme ça. Et puis ça fait vraiment monter la pression là. Julien, on commence à être dans le match petit à petit grâce à ça. Ah mais là c'est parti, c'est les phases de finale, c'est un quart et donc notamment le public va être important. C'est vrai que parfois c'est le 16e homme on dit, mais là il va être d'autant plus important. Maintenant c'est un gros morceau qui nous attend en Stade de France pour les Français. Et je pense qu'il va y avoir, au-delà de la ferveur, je pense que tout le monde sera derrière nos Français. C'est vrai que l'avantage c'est de prendre des Sud-Africains. Au niveau public ça sera différent des Irlandais. C'est vrai qu'il y aura un petit peu moins de Sud-Africains au Stade de France. Évidemment, venez nous voir du côté de la Boussole, au bar La Boussole cet après-midi. N'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou comme vient de le faire Yannick Bru. Bonjour Yannick, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'offrir un café, c'est sympa. On est là pour ça évidemment, c'est comme ça chez Sud Radio. Yannick, évidemment, ce match de l'équipe de France, il va vous toucher comme il touche tous les Français, mais vous particulièrement parce que vous connaissez cette équipe de France. La pression elle monte là maintenant, à partir de maintenant. Ouais, non, le match me touche parce que ça fait tellement longtemps qu'on court après un titre mondial et finalement sur notre domination au niveau mondial sur les 4 dernières années, on se dit c'est peut-être le moment ou jamais. C'est un match qui a aussi de double saveur pour moi parce que j'ai passé la dernière année en Afrique du Sud, donc j'ai quelques amis aussi dans le camp d'en face, donc ça va être une des grandes batailles comme on en voit peu dans une carrière de coach ou de joueur, avec deux équipes qui se respectent, qui se ressemblent aussi, donc j'ai hâte d'être à ce soir 21h. Yannick, moi j'ai une question pour toi. On a pas mal débattu dans la semaine depuis l'annonce des équipes de cette composition sud-africaine qui nous a surpris, notamment sur le banc et à la charnière. Alors on a spéculé un peu sur la stratégie sud-africaine. Quel est ton regard à toi après avoir vu cette annonce de composition, Libock titularisé à la place de Pollard avec le manque de réussite qu'on lui connaît au pied, ce banc en 5-3, ça amène beaucoup de questions. Écoute, moi je suis pas trop surpris, je m'attendais à voir Libock titularisé parce que pour connaître un petit peu l'encadrement sud-africain, ce sont des gens fiers, obstinés, ils n'aiment pas trop qu'on leur dicte leur choix, et pour vraiment changer de braquet, il faut vraiment, pour changer de direction, je dirais, il leur faut un accident nucléaire. Donc je m'attendais à ce qu'ils titularisent Libock. À partir du moment où Libock était titulaire, j'attendais aussi, très honnêtement, je l'avais dit à certains amis, Pollard sur le banc, parce que je pense que Rassi Rasmus et Jacques Ninabert se disent que s'il est dans un jour sans, ils doivent pouvoir changer le cours du match avec le coaching. Et donc à partir du moment où Pollard est sur le banc, vu qu'il ne couvre que le poste de 10, il leur faut un 9 sur le banc. Donc ils n'ont pas de polyvalent derrière et il fallait donc un 5-3. Moi c'est ma lecture de leur coaching. Je suis plus surpris par la titularisation de Cobus Reinhardt en 9, même s'il a fait une très bonne Coupe du Monde avec une dimension athlétique qui est vraiment supérieure à la normale. Moi je vois dans ce signal la crainte des 20 dernières minutes par le staff des Springboks. Ils veulent mettre une charnière sur le terrain pendant le Money Time, une charnière qui a le temps qui a l'habitude de gérer des situations critiques, qui va bien négocier le kicking game et qui est habitué à une grosse pression. Je crois que c'est le cas de Faf de Klerk. Donc je vois dans ce banc en 5-3 une crainte et une projection sur les 20 dernières minutes du match qui s'annonce très stratégique et très tactique. Alexandre Priam, tu as une question pour Yannick Bru?
Ouais Yannick, bonsoir. Dès qu'on a eu l'annonce de ce tableau, de ces phases finales, l'hypothèse d'avoir un France-Afrique du Sud en quart de finale était immédiatement soulevée. Beaucoup commenté en France. Est-ce que c'était tout autant commenté en Afrique du Sud quand tu y étais auprès des Sharks? Et comment justement les médias sud-africains, les supporters sud-africains, anticipaient ce potentiel quart de finale qui aura donc bien lieu? Est-ce qu'il y avait de la crainte? Est-ce qu'il y avait de l'attente? Comment ça se passait? C'est une population très fière, donc c'est pas des gens qui expriment leurs craintes, mais il y a un immense respect pour le 15 de France. Depuis la défaite à Marseille contre nous, les Sud-Africains ont pris conscience que dans un match qu'ils avaient voulu rendre très physique, le 15 de France a la capacité de leur répondre. Je pense que les deux équipes se ressemblent dans leur dimension athlétique, dans leur approche du plan de jeu, sur la dépossession, avec une défense massive, des attaques éclairs. Je pense aussi que le 15 de France s'est inspiré des ingrédients de l'Afrique du Sud et le staff du 15 de France le reconnaît d'ailleurs volontiers. Donc il y a un grand respect pour le 15 de France, et dans ce respect je vois aussi donc un petit peu de crainte, même s'ils n'expriment pas trop. Ils sont conscients que c'est peut-être l'équipe qui leur fait le plus peur sur l'échiquier mondial, et que c'est sûrement la finale avant l'heure pour ce quart de finale. Et justement, Yannick, je rebondis parce que on s'est pas mal référé à ce dernier match, ce choc en novembre, mais dans la dimension physique, on avait un Paul Willemse en forme, on avait un Julien Marchand en grande forme, qui a en plus un rôle important dans cette fameuse bataille des rucks, et on l'a vu, c'est en partie là-dessus hier que les Blacks construisent leur succès. Est-ce que dans la dimension physique, ces deux joueurs vont nous faire défaut? Clairement oui, clairement je le pense. Julien Marchand, même si Peato Movaca a montré contre l'Italie certes, mais qu'on pouvait aussi lui faire confiance sur certaines tâches un petit peu plus obscures, parce qu'on voit souvent en Peato un attaquant génial. Et je trouve qu'il a pris une autre dimension sur le match de l'Italie, mais par contre effectivement on remplacera pas les kilos de Willemse comme ça. Maintenant on a d'autres forces à leur opposer, une dimension aérienne très importante avec vraiment 3 sauteurs de classe mondiale, une qualité offensive, une qualité dans les duels offensifs aussi qui est remarquable dans votre paquet d'avant, et du déplacement, beaucoup de déplacements. Je suis sûr que le staff du 15 de France aura réfléchi à la problématique, parce que c'est certain que les Sud-Africains vont engager un bras de fer étouffant dès les premières minutes. En tant que coach de l'UBB, ça fait plaisir évidemment de voir les Louis Bielbiarré, Mathieu Jalibert, Damien Penaud, il n'a pas encore porté les couleurs de l'UBB. Est-ce que d'un point de vue personnel, vous allez suivre un peu plus ces joueurs-là, ou de toute façon là c'est le 15 de France avant tout? Non, évidemment, même si j'ai très peu côtoyé ces joueurs, je suis très heureux pour l'UBB. Plus que pour moi, parce que moi j'ai pas fait grand chose en fait, donc je suis heureux pour la formation de l'UBB dont Louis Bielbarré et Mathieu Jalibert sont les expressions, et je suis très content pour tous les autres évidemment, parce que ce sont des joueurs de grande qualité, mais aussi des hommes de grande valeur. Je pense à Max Lucu et Yoram Moefana ou Sipili Falatea, qui n'a pas la chance d'être dans les 23 aujourd'hui. Voilà, donc non, je suis avant tout supporter du 15 de France, donc je suis à fond derrière eux. Effectivement, j'aurai un regard particulier sur leur performance, parce que je leur souhaite le meilleur de manière un petit peu égoïste. Julien Thomas, une petite question pour Yannick. Non, moi c'est par rapport à ce 15 titulaire sud-africain, et notamment les dernières prestations et les compositions avec le banc en 7-1, 6-2, 5-3. Est-ce que c'est pas finalement un peu de génie, parce qu'on en a parlé dans la semaine, notamment dans Sud Radio, que les Sudaf ont ce temps d'avance sur peut-être les autres nations, de tester, de faire, de composer, et le jour J des matchs primordiaux, de le mettre en place? Je crois que tout simplement les Springboks aiment avoir un plan. À chaque match, ils bâtissent un plan, ils passent énormément de temps à réfléchir sur la stratégie. Alors des fois, ce plan, c'est casser des briques avec la tête. Eux, ils ont cette culture de la simplicité, de l'efficacité pour aller chercher la victoire. Et moi, je suis assez admiratif de ça chez eux.
Ils ont eu des plans en 7-1, ils ont eu des plans en 6-2. Ils n'ont pas peur du regard des autres par rapport à ça. Je crois que contre l'équipe de France, et j'ai hâte de voir comment ils vont aborder le début du match, des possessions, jeu un petit peu plus fluide avec Libok et Reynac à la charnière. Mais ils auront des idées très arrêtées. J'ai souvent répété que pour eux, ce qui est important, c'est de respecter le plan, de connaître les détails. J'ai rarement vu une équipe qui passe autant de temps à travailler sur la stratégie qu'eux. Donc c'est tout sauf des bourrins. Et s'ils ont fait un 5-3, c'est qu'ils ont une idée derrière la tête. Et le fait qu'ils nous aient surpris, ils ont déjà un petit peu réussi leur pari. Et justement, je rebondis, c'est justement cette compo avec des trois quarts. Je pense qu'ils vont être joueurs. Et des avants pour casser les 20 premières minutes un petit peu les têtes aux Français, tenir justement cet échange du paquet d'avants français quand même qui est assez monstrueux. Est-ce que justement cette cassure d'habitude un rugby un peu destructif et qu'on connaît le rouleau compresseur, est-ce que là de mettre des avants qui veulent casser la tête et derrière des joueurs, il n'y a pas une cassure de l'équilibre? Ouais, non, c'est difficile de lire dans leur partition, honnêtement, parce que oui, il y a toujours ce paquet d'avant hyper robuste. Je suis d'ailleurs surpris que Jasper Viseux soit en tribune, parce qu'il fait une très bonne Coupe du Monde et il titularise Dwayne Vermeulen sur ce match. Surpris aussi de voir Trevor Nyakane, qui a quand même fait une bonne Coupe du Monde et qui n'est pas vraiment le même joueur que celui qu'on a eu en top 14 la saison dernière. Donc c'est la magie du maillot Springbok. Et là, il est aussi en tribune au profit de Vincent Koch. Donc oui, il y a ce paquet d'avant qui est brutal. Il y a une charnière qui nous donne l'impression qu'elle va jouer davantage. Mais jouer davantage avec De Allende et Kriel au centre, c'est aussi problématique parce que là c'est vraiment jouer avec 2 troisième niel au centre. Donc il y a une part de mystère au niveau de cette composition d'équipe incontestablement. Et Julien, moi je vais vraiment avoir besoin d'attendre les 20 premières minutes pour me faire une idée de leur plan. Et on en profite d'avoir Yannick parce qu'il ne va pas rester longtemps avec nous. On va revenir sur tous les débats qu'on a eu dans la semaine et peut-être l'équilibre de cette troisième ligne française avec la titularisation d'Anthony Gelon. Est-ce que tu as été surpris? Je te coupe, Philippe. On revient tout de suite et on va rouvrir le débat des troisième lignes. On revient tout de suite sur Sud Radio, évidemment, et on va préparer ce Angleterre-Fidji et ce France-Afrique du Sud. Ce sera tout de suite sur Sud Radio. Vous êtes sur Sud Radio. On est maintenant à 40 minutes du coup d'envoi d'Angleterre-Fidji, à quelques heures du grand match France-Afrique du Sud. On est à Marseille aussi avec Rémi Ruggiero. Comment l'ambiance monte du côté du Vélodrome, Rémi? Petit à petit, Alex, les tribunes qui se garnissent, remplies majoritairement bien sûr d'Anglais pour ce match. On a aussi aperçu pas mal de Fidjiens qui sont venus faire voir ce quart de finale entre cette équipe du 15 de la Rose et les Flying Fidji. Il y aura une incertitude quand même aujourd'hui entre une équipe anglaise qui a un petit peu balbutié son rugby face au Samoa lors de la dernière levée et une équipe fidjienne aussi qui a largement peiné face à la Géorgie et perdu face au Portugal. De quoi remettre en cause quelques petites choses du côté des hommes de Simon Raivoulu. En tout cas, on va voir comment ça se passe ici cet après-midi. Le temps il est parfait, un joli soleil ici qui baigne la cité sudiste, pas de vent, quoi que ce soit, que du bon pour la pratique d'un rugby sympathique et surtout un match qui s'annonce sympathique à plus d'un titre ici, Alex, au stade Vélodrome. L'ambiance qui monte donc au Vélodrome, l'ambiance qui est belle aussi du côté de Toulouse. Christine Bouillot, salut Christine. Ouais, salut. Comment ça va Christine? Ouais, on t'entend très bien, l'ambiance qui monte, t'es chez nos amis de chez Tonton. Ouais, je suis effectivement chez Tonton, là, où l'ambiance monte doucement mais sûrement. Moi, à 7h de l'après-midi, c'est pas encore plein à craquer parce qu'on est quand même dans le triangle d'or des supporters toulousains. Hein. Chez Tonton, il y a l'autre bar, le Saint des Saints, pour ceux qui connaissent, c'est Place Saint-Pierre. Bref, c'est the place to be pour les supporters. Doucement mais sûrement, les fûts de bière sont sortis, les supporters, certains commencent à arriver et certains sont déjà à autre chose que de la Vichy Saint-Thior. Donc
donc ça promet. Toujours est-il que c'est ici que ça va se passer. Alors il y a beaucoup d'endroits dans Toulouse où effectivement il va y avoir des écrans géants qui vont être installés dans les bars et les restaurants, mais surtout dans les bars. Et puis il y a évidemment la fan zone, 40 000 personnes en capacité, qui va ouvrir ses portes tout à l'heure, et à partir de 19h ça sera un flot ininterrompu de jeunes, surtout une population de jeunes qui attend que ça. Beaucoup de maillots aussi dans les rues de cette équipe de France, où on attend un dénouement heureux de ce choc des Titans cet après-midi, enfin ce soir en tous les cas. Donc voilà, ça monte doucement mais sûrement. Chez Tonton, le patron n'est pas encore là, mais les supporters, certains les plus ultras, se sont installés, et avec la musique à fond, donc tout va bien. Je dirais que, et bonne nouvelle, il pleut pas, il fait plutôt doux. Donc c'est bien ça, Christine. C'est l'endroit où il faut être. Voilà, il faudrait être. Vous l'avez compris, Sud Radio est à Toulouse, Sud Radio est à Marseille, Sud Radio est à Paris, à la Fan Zone aussi. Dans quelques instants, on prendra le prochain quart d'heure en direct, de la rue Guizarde, devant la boussole Rémi Dos Santos, où l'ambiance ne redescend pas. On va avoir plus d'enceintes. Ah non, ça descend pas du tout. Là, on est en train de mettre en place les mini-terrains de rugby pour taper des pénalités juste en face de moi. Donc voilà, on a arrêté de chanter depuis quelques minutes, mais ça va vite reprendre. Buteur Sud Radio quand même. Julien Thomas, une réponse? Surtout pas. Non, je laisse jubiler Alexandre Priam. J'ai quand même gagné d'un drop du talon. Allez, on revient dans un instant sur Sud Radio avec bien nos trois grands rendez-vous. La Fan Zone, Sud Radio, Rugby Paris dans le village Saint-Germain, Toulouse avec Christine Bouillot chez Tonton, où on vit aussi l'ambiance qui monte, et puis du côté de Marseille évidemment, où c'est clairement the place to be aujourd'hui, jusqu'au match ce soir évidemment, puisque le Vélodrome va vibrer entre l'Angleterre et les Fidji. Sud Radio est partout où il y a du rugby. À tout de suite. Sud Radio en direct de Marseille, de Toulouse et de Paris, là où le rugby vibre. On est du côté de la Fan Zone Sud Radio, Rugby Paris, dans le quartier Saint-Germain, devant la boussole, rue Guissard. Vous nous suivez, on est en public avec vous, avec Rémi Dos Santos, avec Julien Thomas, avec Philippe Spanghero. Une question, messieurs, une question débat dont on aura le temps de revenir dessus, évidemment, d'ici 21h, et ce France-Afrique du Sud ce soir. Est-ce que ce match ce soir, ce dernier quart de finale, doit valider la méthode Galtier? Julien. Elle doit valider, elle va récompenser surtout, pour ma part. Mais du coup, ça valide bien sûr le travail fait depuis maintenant plus de 4 ans, et surtout la continuité et je vais dire même le succès qu'ils ont pu avoir et monter en puissance pour préparer la Coupe du Monde. Donc oui, il faudrait valider. C'est pas une fin en soi, mais il y a des défaites. S'il y a défaite ce soir, Philippe, on peut considérer que la méthode Galtier ne marche pas? Non, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve très cruel de remettre en question un bilan comme celui-là sur un match. Voilà, l'équipe de France a retrouvé un rang au niveau mondial depuis des années, de la récurrence dans la performance. Cette méthode, elle fonctionne. Et il faut rendre hommage aussi aux gens qui sont passés là avant, parce que j'ai Yannick Bru à côté de moi, mais tout ça, c'est un travail qui a été long de reconstruction du rugby français. Fabien en a bénéficié aussi, a fait le boulot, mais moi je me souviens de l'époque de Yannick Bru, où pour trouver un numéro 10 français, il y en avait 2 dans le top 14. Voilà, et aujourd'hui ce qu'il faut saluer, c'est la capacité de tout le rugby français, le rugby pro, le rugby amateur, de s'être mis au diapason, d'avoir remis en place cette règle des gifs, d'avoir su permettre à nos jeunes Français d'évoluer. Ça, c'est un vrai succès, et pour moi le bilan de Fabien Galtier, quoi qu'il arrive, il est positif. Voilà, après malheureusement c'est les aléas du sport, et sur un match on va pouvoir débattre de sa capacité vraiment à être au rendez-vous. Mais cette équipe de France, c'est quand même la première fois qu'elle annonce vraiment son ambition d'être championne du monde en communication. Et donc quand tu te prétends rivaliser avec les meilleurs, il faut ensuite assumer et être au rendez-vous. Et justement, Rémi, toi qui étais hier au Stade de France pour Irlande-Nouvelle-Zélande, est-ce qu'on peut mettre en miroir la France et l'Irlande sur le projet, sur plusieurs années, Joe Schmidt côté irlandais, puis Andy Farrell, le travail des prédécesseurs, puis avec Jacques Brunel, avec Guy Neves, jusqu'à Fabien Galtier. Hier, ça s'arrêtait net pour l'Irlande, et on a vu que dans la presse, c'était pas nécessairement un coup d'arrêt dans le projet irlandais. Est-ce qu'on doit avoir la même lecture avec les Bleus, Rémi?
Oui, parce qu'on a quand même une équipe qui est très jeune. On a une équipe qui a quasiment, il y a quasiment aucun trentenaire dans ce groupe de 33. Donc on a la plupart des joueurs sélectionnés qui seront là en 2027 en Australie. Et on sait que le travail mis en place par Fabien Galtier, même qui était mis en place même avant, c'est un travail de fond. Donc ça prendra du temps. L'Irlande, elle était déjà très solide il y a 4 ans, mais elle n'était pas autant que cette année. Et hier, on a vu des Irlandais très abattus, mais Dan Sheehan, le talonneur, disait que selon lui l'avenir du rugby irlandais était radieux, parce que même s'il y avait du monde qui partait, et notamment Johnny Sexton bien évidemment, et bien derrière le travail fait par la fédération, le travail mis en place par les provinces irlandaises faisait que ça allait dans le futur être toujours aussi bon, et je pense que le travail de l'équipe de France et le travail du top 14, la Pro D2, etc. va continuer dans le même sens, même s'il y a coup d'arrêt ce soir, ou même s'il n'y a pas de victoire dans 2 semaines en fait. On peut poser une dernière question à Yannick, peut-être qu'il va devoir nous quitter, Alex, la même, ou on part sur autre chose? Bien sûr, oui, j'aimerais beaucoup avoir l'avis de Yannick sur ce projet, sur ces 4 années, voire un peu plus. Est-ce qu'une défaite sera un coup d'arrêt ce soir, alors que pour le coup côté irlandais ça n'a pas été considéré ainsi? Non, mais je crois que, comme l'ont dit les 2 précédents interlocuteurs, le modèle français s'est inspiré du modèle irlandais, avec un amas de compétences et une masse de compétences qui ont été mises au service du 15 de France sur ces 4 années, qui est de l'ordre du jamais vu. Une union sacrée aussi autour du 15 de France, de gros efforts de la part du top 14, de la LNR, et enfin un véhicule rugby français qui circule dans le même sens, avec les mêmes énergies. Donc je crois que tout ça est très positif. Ça s'est illustré par des résultats de premier plan, à l'image du projet de l'Irlande porté par Andy Farrell. Et comme le disait Philippe à l'instant, on ne peut pas remettre en question, bien sûr que ça serait un échec, bien sûr qu'il faudrait faire une autocritique, parce que quand on met beaucoup de moyens dans un projet et que ça ne réussit pas, on a le droit de s'interroger et se poser des questions, mais il ne faudrait surtout pas remettre en question tout ce qui a été fait, parce que la courbe est largement positive depuis 4 ans, et on peut penser que, comme vous le disiez juste avant, que la tendance va se confirmer pendant les 4 prochaines années avant l'Australie. Donc remise en question, ok, mais gros chamboulement, pour moi c'est hors sujet. Parce que juste pour finir, mais c'est vrai que quelque part le fait que cette Coupe du Monde se joue en France, elle amène beaucoup d'attentes, mais finalement le pic de cette génération, comme tu le disais, il est peut-être en 2027, parce que quand on regardait ce matin dans l'équipe les grands duels qui nous attendent tout à l'heure, Malherbe, Baye, De Allende, Danti, ou en 3e ligne, les Sud-Africains ont tous 25-30 sélections de plus que nos Bleus, et c'est aussi le prix et le poids de l'expérience. Tout à fait. Là je vous ai tué, là personne peut rebondir. Il a lâché le micro et il est parti. Ça y est, Philippe est parti. Le génie de retour. Mais il a fait une phrase avec plus de 3 syllabes. Plus de 3 syllabes, exceptionnel, Philippe. Mais Philippe, tu sais, ces envolées-là, c'est après minuit, hein, rue Princesse, rue Guisarde. D'ailleurs, Yannick, on te croise au pouce de crime ou pas ce soir, vers 3-4 heures du matin, ou c'est pas envisageable? C'était la victoire. Ouais, non, je crois pas. Je vais profiter de cette magnifique journée pour le rugby français, et je vais conclure l'après-match avec beaucoup de mesures, puisque moi j'ai mon boulot qui va reprendre juste après celui du 15 de France, puisque le top 14 reprend très très vite. Une journée de top 14 le lendemain de la finale de la Coupe du Monde, quelle belle idée quand même, hein. No comment, Yannick, c'est ça? Non, mais de toute façon il faut caser des dates, et on connaît, on sait la problématique du rugby français qui est la gestion du calendrier. On va partir pour 15 matchs, 15 week-ends d'affilée, y compris à Noël et au jour de l'an. Donc on a fait un gros break pendant la Coupe du Monde, il faudra bien rattraper ce temps-là. Voilà, donc on souhaite le meilleur au 15 de France, mais nous on va se projeter très vite sur des échéances du top 14, mais aujourd'hui on est évidemment tous supporters. Et Yannick, succinctement, c'était quoi? C'était des stages, c'était des matchs amicaux, c'était quoi là, la période? Ouais, non, nous on a déjà fait un premier très bon stage avant les 3 premières journées de top 14. Avec l'ensemble du staff, on n'a pas souhaité en refaire un, parce qu'on a quand même une dizaine de gars qui étaient concernés par la Coupe du Monde, et refaire un deuxième stage en termes de leadership sans 10 éléments majeurs, pour moi ça n'avait pas trop de sens.
Donc on a beaucoup travaillé sur Bordeaux et c'était une fenêtre de progression individuelle et collective hyper intéressante. On verra le rendu très rapidement à partir du 29, mais pour l'instant profitons de cette passion qu'il y a autour de notre 15 de France et en souhaitant le meilleur à nos Bleus. Merci pour votre accueil. Belle saison à toi l'UBB, merci d'être passé nous voir. Merci à vous et bonne journée. Et Sud Radio sera toujours au rendez-vous de tous les rugby, notamment du top 14 dès cette 4e journée qui sera le lendemain de la finale de la Coupe du Monde. J'espère qu'on sera très fatigué, très tremblant comme dit Quentin Cavani. Il a des joueurs, dans quel état il va les récupérer parce que s'il y a titre de champion du monde, je crois qu'ils joueront pas le lendemain. Je crois qu'ils joueront pas le lendemain de la finale. Je pense qu'il lui faut 6 mois qui font la fête s'il est champion du monde. moi je suis désolé, je suis coach de top 14, si on est champion du monde, je dis pas à mes joueurs de pas sortir, ça c'est pas possible. Il faut alors là je suis désolé, il faut vivre un tel moment. Ce qui monte quand même Rémi du côté de la fan zone Rugby Paris, est-ce que là on est dans un entre-deux, on commence à tergiverser ou on est toujours dans le format fête? Alors c'est toujours la fête, il y a de plus en plus de monde autour de nous, les gens qui commencent à s'arrêter bien évidemment et qui écoutent, qui ont évidemment modération ce soir. Oui, Yannick Bru reste un entraîneur de top 14 et il sait exactement ce qu'il faut faire. Yannick est en train de prendre quelques photos avec les quelques supporters qui sont là. Je te dis, ça s'est un petit peu calmé, ça chante moins, mais il y a toujours une très très bonne ambiance. Tu vois, il commence à y avoir le goût attention ce soir, ça risque même d'être un très grand match, mais on pense que par exemple la pression monte. Au hasard comme ça, les Anglais doivent être à peu près dans le même cas. Est-ce que c'est le cas à Marseille justement, Rémi Ruggiero? Est-ce que les Anglais sont dans le mode fête ou en mode stress? Peut-être les deux en même temps. Question, Alex. En tout cas, bonne question Alex, oui. Effectivement, et on voit ces Anglais qui sont obligés de convertir un petit peu ce qui s'est passé face au Samoa. On a senti cette équipe du 15 de la Rose qui a tremblé des mains, même si la qualification était là, la manière, le contenu n'a pas été apprécié forcément, et que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver d'ailleurs au 15 de la Rose avant d'affronter cette équipe du Fidji ici à Marseille. On va voir si cette équipe anglaise effectivement sera à la fête. En tout cas, vous devez entendre d'ailleurs ce tumulte qui monte graduellement ici. Dans cette enceinte marseillaise toujours aussi somptueuse, baignée par ce joli soleil là dans le sud, et on verra cette équipe anglaise qui, on le rappelle aussi, on avait vécu ça à Sud Radio Rugby lors de la journée inaugurale avec la victoire de l'Angleterre face à l'Argentine, avec un scénario qui n'était pas forcément en leur faveur, l'expulsion de Tom Curry. En tout cas, cette équipe anglaise, Alex, elle a des choses à se faire pardonner par rapport à Samoa, elle a surtout allé chercher une place dans le dernier carré. On revient dans un instant du côté de Marseille. Une question pour la team sur la fan zone Rugby Paris Ruguizard avec Rémi Dos Santos, Julien Thomas, Rémi Dos Santos et Philippe Spanghero. Est-ce que hier on est tous d'accord des sommets de rugby entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande? Est-ce qu'on peut atteindre ces mêmes sommets ce soir, rugbystiquement et en termes de scénario, Philippe Spanghero? Je l'espère vraiment. En tous les cas, comme on l'a dit tout à l'heure avec Yannick, cette composition des Sudaf, elle amène à espérer qu'on ait du jeu. En tous les cas, du côté des Bleus, il va falloir qu'on soit ambitieux dans le jeu. Si on va se cantonner aux défis que nous proposent les Sud-Africains, ça suffira pas. Donc je pense qu'on aura un grand match. On l'a dit, malheureusement, dans ce tableau, on a les 4 plus gros prétendants au titre qui s'affrontent en quart de finale. Donc les Blacks et les Irlandais hier nous ont montré la voie, et de toute façon pour que l'équipe de France aille au bout, il faudra qu'elle sorte une très grande prestation ce soir. Donc je pense qu'on va assister à un match qui fera date dans l'histoire de la Coupe du Monde. Julien Thomas, c'est vrai qu'hier ça a été extraordinaire. C'était faut le dire. Extraordinaire, ça a été d'anthologie. C'est vrai que pour revoir un match comme ça, je pense qu'on peut attendre. Pour moi, non. Pour moi, je ne vois pas un match comme hier. Je vois un match peut-être un peu plus ouvert qu'habituellement face à des Sudaf qui ont l'habitude d'être destructeurs, vu la composition dont on reparlera, mais c'est pas le match à mon avis de Irlande-Nouvelle-Zélande qu'on va voir. Par contre, c'est des deux équipes qui sont dans la dépossession, donc il y aura du jeu au pied, beaucoup de jeu au pied, je pense. Il y aura des décisions à prendre, il y aura un jeu stratégique et d'échecs, comme disait peut-être Fabien Galtier dans la semaine. Donc je le vois plus comme ça que très ouvert, ou comme l'Irlande et la Nouvelle-Zélande, où elle, par exemple, l'Irlande tient beaucoup le ballon et longue phase de jeu.
En guise de mise en bouche, puisqu'on va évidemment faire l'avant-match ce soir de France-Afrique du Sud pendant quasiment 2 heures, exclusivement consacré à ça. Je répéterai rapidement les compositions des 2 équipes. Kitchov, Bonambi, Malherbe, Edzebet, Mostert, Colissi, Dutoit, Vermeulen. Ça c'est pour les avants sud-africains. Derrière Reynard, Libok, Colby, Daliende, Krill, Arens, Villemc. Ça c'est pour l'Afrique du Sud. Côté France, Baye, Movaka, Antonio, Woki, Flamand, Gelon, Olivon, Aldrit devant. Et la charnière du Pont-Jalibert, Ozel, Biel-Biarret et Penaud au centre d'Antifico, à l'arrière Ramos. Un duel, un petit tour de table, Philippe Spanghero, Julien Thomas, Rémi Dos Santos. Un duel, joueur face à un autre joueur. Lequel comme ça on a envie de pointer du doigt, Rémi? Moi j'ai envie de voir le duel entre Antoine Dupont et toute l'équipe de l'Afrique du Sud, parce que je sais pas qui. Il réduit un sport collectif à un sport individuel, c'est terrible. Non, je dis juste. Ça m'agace ce débat. Non, ça c'était pour énerver Philippe Sanguero. Je pense que le duel des ouvreurs il m'intéresse plutôt pas mal. Parce que Mani Libok. Parce que sur le papier, c'est 2 ouvreurs-joueurs. Et c'est ça. Mani Libok, c'est un vrai 10 joueurs, comme les Mathieu Jalibert. Je pense que Mathieu Jalibert est quand même au-dessus. Et je pense que ce duel-là peut aussi conditionner le scénario du match. Alors moi, je laisse mon duel à notre auditeur, Alexandre. T'es d'où, Alexandre? Bonjour à tout le monde. Mais on va te prendre en longueur, Alexandre, dans quelques instants, parce qu'on va avoir une pub, Philippe, en fait, c'est pour ça. On va devoir faire une pause dans un instant. C'est pour ça que je faisais le tour de table très rapidement avant de faire une petite pause. Mais Alexandre, on te prend l'antenne dans quelques instants. Alors moi, De Allende Danti. De Allende Danti. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je pense que la bataille du milieu va être particulièrement importante et il va falloir être capable de casser cette défense et de trouver de l'avancée. Ça se passera pas uniquement devant, et quand on connaît les qualités physiques de De Allende, la victoire française se construira aussi par la capacité à Danti à prendre le dessus au milieu du terrain. Julien Thomas. Ouais, non, mais il a raison, Philippe. Je vais prendre du coup, moi, l'inverse. Je vais prendre son poste à Philippe, les 3e lignes. Il va y avoir, je pense, un énorme combat. Et pour moi, c'est Anthony Gelon et Peter Steph Dutoit. Là, il va y avoir du combat. On fait comment? Non, mais dans le combat des 3e lignales, ça va être, je pense, rude dans le registre des mecs de l'ombre, parce que ça va ferrailler, je pense, devant. Et c'est 2 mecs qui ont la possibilité et un peu l'expérience aussi quand même de faire déjouer les équipes adverses. Dans un instant, on accueillera Alexandre, notre auditeur sur place du côté de la rue Guizarde, pour pouvoir vibrer autour de ce match entre l'équipe de France et l'Afrique du Sud. À tout de suite sur Sud Radio. Vous êtes sur Sud Radio, on est en direct de Marseille, on est en direct de Toulouse, on est en direct de Paris, là où le rugby vibre pour ces 2 derniers quarts de finale, les 2 autres, Angleterre-Fidji et France-Afrique du Sud ce soir au Stade de France. On est avec Alexandre, notre auditeur, sur place, rue Guizarde, Rémi. Exactement, bonjour Alexandre, on est rue Guizarde, on est très exactement à la Boussole qui a le plaisir de nous accueillir, on est très content d'être ici rue Guizarde, Alexandre. Déjà, quelle est l'ambiance ici? Quelle est l'ambiance dans les rues de Paris? Est-ce que la pression monte à quelques heures du France-Afrique du Sud? Oui, bonsoir tout le monde. Effectivement, l'ambiance ici elle est incroyable. Ça commence à bouger pas mal. On sent qu'il y a de plus en plus de personnes, de plus en plus de supporters. On sent les bandas qui sont arrivés, qui font monter un peu l'ambiance. C'est sympa. Alexandre, c'est un chanceux, il était déjà au match hier soir au Stade de France. Ça a été comment vu du stade, Irlande-Nouvelle-Zélande? Sincèrement, j'étais pas de parti pris ni pour une équipe ni pour l'autre, mais c'était incroyable. À la fin, on ne pouvait plus regarder. Il y avait une pression, une tension, c'était incroyable. Super match de rugby, vraiment super. Est-ce que l'Afrique du Sud fait peur en tant que supporter de l'équipe de France? Est-ce que tu as peur? Bien sûr, c'est les anciens champions de la Coupe du Monde. On voit le match qu'ils ont sorti face à l'Irlande. C'est quand même une très 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 belle nation. Tout à l'heure vous parliez du duel, j'étais en train de l'expliquer. Moi j'aurais vu un Penaud Shelby, parce que Shelby ça va très très vite et je pense que cette équipe elle a des grosses cartes à jouer. Shelby Colby, c'est ça? Colby bien sûr. Shelby Colby. Carton bleu pour Alexandre, du coup. Shelby c'est une voiture, non? Carton bleu, c'est ça. Carton bleu. C'est mon côté américain.
Ah, mais c'est le surnom qu'on lui donne, les collègues Alexandre. Après, il va vite, hein. C'est sûr que. Ah bah ça, oui. Ça, c'est sûr que c'est Adrien. Donc il y a un côté irlandais. Il y en a un autre qui allait très très vite hier quant à Cavanis. Il s'appelle Will Jordan. Tu en parlais du match d'hier. C'est vrai qu'on a eu des émotions assez folles. Revivez un des très grands moments de ce match, c'est l'essai de Will Jordan en seconde période. Jordi Barrett a évidemment trouvé la touche. Prise de balle Rétalique tout de suite pour Aaron Smith. Et Richie Munga qui vient attaquer. Il y avait un boulevard là devant Richie Munga, ça va très vite. Il a du monde avec Jordan à hauteur qui va prendre de vitesse. Hugo Kidane qui va aller à l'essai encore. Le troisième essai néo-zélandais. Magnifique. Cet essai en première main. Allez, on espère vivre ces mêmes émotions ce soir, Alexandre. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un tout petit peu de crainte, un tout petit peu d'appréhension quand même là chez toi? Alors Alexandre nous a quittés, on a changé d'invité. Pourtant c'était le prénom préféré d'Alexandre. Ça on l'a vu. Par contre pour la parenthèse, je regrette messieurs que vous n'ayez pas la vidéo aujourd'hui parce que Rémi s'est coiffé de son plus beau chapeau de supporter et honnêtement il me va très très bien. Ça vaut quelques belles images. Vous pourrez le voir sur les réseaux sociaux de Sud Radio Rugby, bien évidemment sur Twitter, sur Instagram, avec nos images. Voilà, vous verrez absolument tout. Bon, et je n'ai perdu aucune crédibilité, sachez-le. Tu t'en avais pas beaucoup, t'inquiète pas. C'est pour ça que j'en ai pas perdu. Alors, bien dans un instant sur Sud Radio, on continue de vivre l'avant-match en longueur de ce France-Afrique du Sud. Et puis dans un instant, les compos, les hymnes du côté de Marseille. On ira faire un petit tour du côté de Toulouse. À tout de suite. Vous êtes bien sûr sur Radio, on est en direct de Marseille, en direct de Paris, en direct de Toulouse avec Christine Bouillot. L'ambiance monte maintenant à quelques heures de France-Afrique du Sud et à quelques minutes d'Angleterre. Fidji, Christine. Alors oui, je me trouve toujours chez Tonton où l'ambiance monte. Alors il y a plein de supporters qui arrivent, c'est quand même assez dingo. Des jeunes, des moins jeunes, des gens qui passent. Et ici sur cette place Saint-Pierre qui est quand même le temple du rugby en France. C'est une place qui est remplie à chaque match de l'équipe de France, à chaque match. Bref, c'est de place to be comme on dit. Et je peux vous dire que chacun attend avec impatience avec les maillots et surtout les écrans sont installés. Et là, tout le monde va regarder le match qui va démarrer dans un instant au Vélodrome. Et voilà, ils sont prêts, ils sont chez les supporters toulousains. Et derrière, il y aura aussi de l'autre côté de la Garonne, parce qu'on est sur les berges de la Garonne, et ben de l'autre côté du pont, sur la prairie des Filtres, là aussi la fan zone sera pleine à craquer tout à l'heure. Je peux vous dire que le sujet de conversation de la journée entre Toulousains, c'était de se demander où vais-je regarder ce quart de finale entre l'équipe de France et l'Afrique du Sud. Voilà pour l'ambiance, Alexandre. Merci beaucoup Christine. Du côté de Toulouse, on monte en pression, on va du côté de Marseille. Les hymnes sont en train d'être joués du côté du stade Vélodrome. Rémi Ruggiero. Rémi Ruggiero. C'est la minute de silence. La minute de silence, toutes nos excuses. Oui, effectivement, la minute de silence. Puisque je comprends pas, mais là forcément. Moi aussi, mais j'entendais qu'il y avait une ambiance. Mais oui, alors la minute de silence, évidemment, pour évoquer ce qu'il s'est passé du côté de Gaza et ce qui se passe encore du côté de Gaza d'Israël. Et puis une grande pensée à Dominique Bernard, le professeur sauvagement tué, sauvagement assassiné dans une entreprise terroriste du côté d'Arras. On pense à lui et évidemment toutes nos émissions rugby lui sont dédiées. L'ambiance qui est en train de monter, les hymnes ont eu lieu du coup, Rémi, ou vont avoir lieu? Ça démarre à l'instant avec God Bless Fidji pour cette équipe fidjienne. Et cet hymne qui démarre pour les Fidjiens. On l'a vu.
yeux fermés du capitaine Waisea, accompagné par ses troupes pour cette hymne magistrale. Quelle émotion au stade Vélodrome. Place dans quelques instants au God Save the King pour l'équipe d'Angleterre. Vous êtes sur Sud Radio Rugby, ce quart de finale entre l'Angleterre et le Fidji. L'Angleterre amenée par son capitaine Owen Farrell qui va tenter de s'inviter dans ce dernier carré. Oui, mais voilà, en face, il y aura le Fidji qui va en tourner dans quelques instants sa démonstration. Alex, quelle ambiance ici au stade Vélodrome, quelle ambiance. Ah oui, magnifique ambiance au Vélodrome, le CB dans un instant, cette démonstration de force, cet élan collectif avant le match du côté des Fidjiens dans un instant. Julien Thomas, très rapidement, on a devant nous le prochain adversaire probablement, soit de l'Afrique du Sud, soit de la France. Exactement, le prochain adversaire avec deux styles différents, mais pour moi c'est les Fidji qui ont tout à gagner. Par contre, ne pas jouer comme les précédents matchs, mais tout tenter comme ils aiment le faire à la Fidjienne. Et là, on aura un grand match. Les Fidjiens, tout en rouge et bleu, c'est très particulier. Rouge et noir, hein, très particulier ce maillot. Et on entend déjà des swings, l'autre switch, Chariot. L'ambiance est incroyable au Vélodrome. Extraordinaire ambiance. Rémi Ojiro, le CB. Côté Fidji, ça y est. C'est parti du côté Fidji, le long Sweet Chariot qui est entonné par les supporters anglais qui ont envahi ce stade Vélodrome. Et ce CB entonné là aussi, effectivement, du côté fidjien. C'est beau à voir, c'est extraordinaire. L'ambiance, elle est magique ici pour ce quart de finale entre deux équipes qui vont s'affronter dans quelques instants. C'est terminé pour cette équipe du Fidji. Dans quelques instants, le coup d'envoi entre l'Angleterre et le Fidji. L'indécision, elle est là, elle est palpable ici à Marseille entre deux équipes qui vont s'affronter pour aller chercher dans les carrés. Une équipe fidjienne qui aura à se faire pardonner par rapport à sa défaite surprise face au Portugal, et une équipe d'anglaise qui a aussi, on le rappelle aussi en toile de fond, une défaite à match amical à Twickenham durant la préparation estivale, il ne faut pas l'oublier, et ça doit faire partie un petit peu de cette préparation pour l'équipe de Steve Borswick. Le coup d'envoi va être donné dans quelques secondes par l'arbitre français monsieur Mathieu Rénal pour être tout à fait complet. Philippe Swanguero qui joue le plus rôle entre l'Angleterre et les Fidjiens. Qui joue le plus gros, c'est difficile à dire, mais je pense que clairement c'est l'Angleterre. Alors à la fois on n'attendait pas les Anglais forcément en quart de finale, on s'était posé la question de savoir s'ils allaient être capables de sortir de cette poule. On a laissé le rugby anglais dans un mauvais état avec cette défaite contre les Fidji en dernier match de préparation à Twickenham. Donc par rapport à leur rang dans le rugby mondial, ça me paraît être eux qui jouent le plus gros. Mais à la fois les Fidji jouent un peu leur histoire aussi, parce que cette nation, elle prend de la place dans le rugby mondial. On parle d'elle pour s'installer dans le rugby championship, et elle a besoin aussi de se hisser parmi les grandes nations pour exister dans la durée. Donc j'ai envie de dire quand même l'Angleterre, mais les Fidji ont rendez-vous avec leur histoire aujourd'hui. Et ça commence. C'est parti avec Owen Farrell dans quelques instants. Monsieur Rénal qui regarde les deux nations là se mettre en place, et ce coup d'envoi qui ne saurait tarder pour Owen Farrell et le 15 de la Rose qui va démarrer sans tarder cette confrontation face aux Fidji et ce quart de finale. On le dit, on le répète à l'envie sur Sud Radio Rugby. Merci d'être en notre compagnie pour voir qui c'est qui va rejoindre le futur adversaire de la France ou de l'Afrique du Sud. Ça sera à vivre tout à l'heure à partir de 21h sur notre antenne. C'est parti dans quelques instants pour Owen Farrell. On prend un petit peu son temps. Le chronomètre qui s'égrène, 5 secondes avant le coup d'envoi de ce quart de finale. Angleterre, Fidji. Ça monte d'un cran supplémentaire ici au Vélodrome. C'est parti pour ce match
entre l'Angleterre et le Fidji. La réception est assurée par Mata, bien plaqué tout de suite par le paquet d'avant anglais. Nous sommes sur les 22 mètres des Fidjiens avec le ballon qui va être sorti dans quelques instants par Lomani. Va-t-il solliciter ses avants pour un point de fixation supplémentaire ou proposer un jeu au pied pour inverser immédiatement la pression? C'est le jeu au pied qui est proposé dans les bras de Marcus Smith, l'arrière cet après-midi du côté de Marseille. La passe immédiate pour Owen Farrell. Farrell qui retrouve son ailier gauche, le bail de Deli qui s'est reproposé. On rentre sur les 40 mètres des Fidjiens. Ballon à disposition du 15 de la Rose en temps de jeu supplémentaire. On retrouve les avants qui se sont positionnés sur ces 40 mètres des Fidjiens. Ballon même sens pour Owen Farrell qui inverse tout. Il choisit de retrouver Marchand. Marchand, la passe supplémentaire pour Earl Olaus qui rentre sur les 35 mètres. Quelle action de la part de cette équipe anglaise pour l'instant qui monopolise ce ballon depuis le coup d'envoi de ce duel. Marcus Smith qui attaque la ligne d'avantage, bien plaqué cette fois-ci par Tagi Tagivalou. Nous sommes sur l'axe du terrain. Le coup de pied décroisé de la part de Owen Farrell qui trouve les bras de Johnny May. Et c'est vrai que les amis, là on voit cette équipe anglaise qui met tout de suite un gros rythme en ce début de rencontre. 0-0, première minute de jeu du côté de Marseille, Rémi Dos Santos. Rémi qui est là, dans l'ambiance. Hop, excusez-moi, je suis là, désolé, j'étais en train. Hop. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez, monsieur? Oui. Ah, très bien. Ouais, de retour à Paris. Ouais, là l'ambiance est en train de monter énormément. Hein. Le début du match Angleterre-Fidji, ça a ramené encore plus de monde autour de nous. Tout le monde regarde le match. Il y a de plus en plus de drapeaux et de couleurs sud-africaines dans la rue Guizard, du côté de la boussole où on se trouve dans cette fan zone Sud Radio. Et c'est très agréable. On a la chance d'avoir un invité avec nous, c'est Jérémy Dubois. Bonjour. Jérémy, fondateur de Weasel, qu'on connaît un peu sur Sud Radio puisque tu travailles avec Romain Poite. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire déjà quel est le principe de Weasel? C'est donc permettre aux gens d'apprendre les règles des sports. Ouais, c'est ça, c'est rendre accessible le sport à travers les règles du jeu. Weasel, c'est une start-up qui aujourd'hui travaille sur une intelligence artificielle qui permet de former le corps arbitral et par là aussi informer toutes et tous des règles du jeu, et comme sur cet événement, rendre le rugby accessible et participer à cette fête. On est sur un sport qui est quand même très légiféré, avec pas mal de règles qu'on connaît pas. Difficile à comprendre. Difficile à comprendre. On a vu hier de très bonnes décisions lourdes de conséquences à prendre par Wayne Barnes. Donc ouais, grand respect pour les arbitres parce qu'il y a un gros travail de fond, et je pense que nous, spectateurs, on doit aussi, pour entrer dans cette belle fête, comprendre aussi ces règles de ce beau sport. Donc avec Romain Poite pour le rugby, mais donc il y a d'autres sports, il y a le football, il y a le judo et il y a des ambassadeurs. Exactement. Avec qui vous travaillez pour justement aider à comprendre les règles tout simplement. Exactement, on a aujourd'hui plus de 7 actionnaires, 7 investisseurs, ambassadeurs d'élite, on va dire, des sportifs de très haut niveau. On peut parler de Rudy Gobert, de Cyril Gann, de Jenny Le Sommer ou encore de Nedim Remili, Teddy Riner. Mais l'idée, elle est assez simple, c'est de se dire que aujourd'hui, le langage universel du sport, c'est les règles du jeu. Ce sont les règles du jeu. Qu'on soit sud-africain ou français ce soir, on va comprendre ce qui se passe sur le terrain grâce aux règles. Et donc, il est essentiel de les comprendre. Donc, on voit la manœuvre sur ce match, notre Cocorico, notre français, Mathieu Rénal. Donc, vraiment, pour le coup, d'avoir un français sur ce dernier carré, c'est quand même une satisfaction assez énorme. Donc, voilà, c'est aussi rendre aussi cette place de l'arbitre qui est au rugby assez respectée, je dois l'avouer, pas forcément dans tous les sports, mais on a cette valeur dans le rugby qui fait que l'arbitre est assez central, mais c'est pas le cas dans tous les sports, et donc je suis assez content de pouvoir, avec Romain, remettre aussi ce rôle assez essentiel et fondamental dans le rugby qui est la place de l'arbitre, et Romain le fait à merveille, bien mieux que moi au vu de sa carrière. Mais c'est assez intéressant en tout cas de pouvoir proposer ça avec Sud Radio, proposer cette activation qui, je pense, est dans tous les cas bénéfique. Alors il y a les ambassadeurs évidemment qui apportent leur expertise, etc. Mais il y a aussi un travail d'intelligence artificielle. Comment fonctionne concrètement Weasel? Alors Weasel, c'est une intelligence artificielle qui est exprimée à travers un chatbot. Alors nous on nous donne ce joli nom de ChatGPT des règles du jeu. Et en fait cette intelligence artificielle au début elle était là pour
automatiser, personnaliser la formation continue des arbitres, parce qu'effectivement il faut qu'on s'entraîne jour et nuit nous les arbitres sur la règle, parce qu'à la fois elle évolue, mais surtout il faut qu'on reste à la page, et donc du coup la répétition fixe la notion, donc c'était assez évident d'accompagner sur ce volet-là les arbitres, et puis on s'est dit que comment on formait les arbitres en France et dans le monde, et bien on était tout à fait légitime pour rendre accessibles les règles du jeu à travers notre intelligence artificielle, et donc vous êtes ce soir au Stade de France, vous êtes là par exemple à Marseille, et bien vous avez ce chatbot qui est à votre disposition et vous pouvez lui poser n'importe quelle question. Sur la tournée d'automne, la dernière tournée d'automne du 15 de France, on a fait une première mondiale où on a expliqué en live les décisions arbitrales, on les a expliquées, on a expliqué pourquoi des essais ont été refusés, on a donné finalement cette lumière qui était de la connaissance de l'arbitre, et on l'a rendu accessible à tous, et ça nous a permis d'être un peu plus explicite finalement dans l'appréciation des décisions arbitrales, donc c'était plutôt pas mal. Et justement, petite question par rapport au bunker. Maintenant, les arbitres ne mettent que des jaunes, ne se mouillent plus en étant rouge. Donc, Julien Thomas met les pieds dans le plat tout de suite. Alors ça, il faudra voir avec Romain pour le coup. C'est vraiment Romain qui va le dire. Mais non, franchement, je pense qu'on a un beau carré là d'arbitres. Ce soir, on a quand même un jeune arbitre, on peut le dire quand même, qui monte, c'est l'étoile montante de l'arbitrage international. Là on a Mathieu Reynal, hier on avait quand même un excellent arbitrage de Monsieur Barnes vraiment sur ce match Irlande-Afrique du Sud. Je pense qu'on peut largement dire que la prestation était à la hauteur. Donc Jaco Peppers qui s'est malheureusement blessé à la 16e minute, mais franchement ouais, on a quand même des quatre arbitres là qui, je pense, portent assez largement leurs décisions. Je sais pas si on peut partager, mais oui, non, après on a la confrérie des arbitres par contre sur Sud Radio. Wayne Barnes est bien placé pour toi, Alexandre Priam. Wayne Barnes, ça va. Il est trésorier. Il est trésorier. Il y a Monsieur Pierce, il y en a quelques-uns dans le lot. Monsieur Bryce, exactement. Bien sûr. Jaco Pepper aussi quand même. Jaco Pepper, oui, qui est dedans. Il y en a qui perdent l'adhésion, qui reviennent. Ça dépend aussi des périodes. C'est fluctuant, hein. C'est vrai que c'est fluctuant. Jérémy Dubois, on voit que Weasel a pris un essor. Le ministère notamment s'est exprimé. Est-ce que justement vous travaillez avec les différentes fédérations ou avec le ministère des Sports Alors, on est très clairement main dans la main aujourd'hui avec le ministère des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques. On a obtenu sur Vivatech le renouvellement du parrainage de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Et donc on travaille avec la ministre sur ce volet essentiel, c'est rendre accessible le sport grâce aux règles du jeu. Il est assez évident aujourd'hui quand on parle de règles, on parle de respect des règles. Et ce soir dans cette rue Guizarde, on le voit, il y a le respect à la fois de l'arbitre, il y a le respect aussi des règles qu'on se donne à la fois avec Sud Radio, on est sur cette thématique-là, mais respect des règles, respect de l'écologie, respect finalement, ce qui se passe sur un terrain, ça se passe aussi dans la société. Et donc je pense qu'il y a une vraie puissance de notre discours aujourd'hui en tant que start-up, qui est à la fois de se dire on respecte l'arbitre, la décision de l'arbitre, on respecte les règles qui se passent sur le terrain, mais en dehors des terrains on doit avoir les mêmes valeurs, le même comportement, et c'est ce qu'on veut aujourd'hui travailler avec le ministère en tout cas. Mais on travaille aussi avec les grands événements qui vont arriver d'ici l'année prochaine aussi, et donc on a un travail assez colossal là-dessus. Donc je dois dire effectivement on travaille avec les fédérations main dans la main parce qu'on doit les recruter, on doit fidéliser des arbitres. On est sur cette journée nationale de l'arbitrage, on est sur cette semaine de l'arbitrage, et donc avec la ministre aujourd'hui on s'est donné ce tempo-là de se dire ok, on parle d'athlètes, il y a aussi d'autres athlètes qui sont les arbitres, et donc il faut qu'on travaille aussi avec eux, qu'on puisse leur donner les moyens d'être performants sur les terrains, et c'est notre rôle aujourd'hui en tout cas. Là, tu parlais des JO l'année prochaine, et à long terme, est-ce qu'il y a quels sont les projets, quelles sont les prochaines évolutions? Tous les gros événements internationaux. Aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaite, c'est que Whistle, notre technologie, soit accessible sur tous les grands événements, que ce soit de foot, de rugby, que ce soit sur des Jeux Olympiques et Paralympiques, que ce soit sur la NFL, la NBA, voilà, bref, il faut vraiment qu'on rende accessible le sport aujourd'hui, c'est un vrai point, qu'on aille recruter de nouveaux publics, et je pense qu'on a cette facilité avec notre technologie de rendre finalement accessible ces sports à n'importe qui, qu'on soit chez soi, qu'on soit dans le stade. Je pense au Super Bowl, le football américain, c'est bien, on regarde la fête, mais on comprend pas la fête, on comprend pas ce qui se passe sur le terrain, et on est un peu paumé, et c'est assez dommage d'être écarté de cette belle fête, de ce sport. Comme là, j'entends beaucoup de mes amis qui viennent pour l'ambiance, rue Guizarde,
mais qui quand ils regardent le match ne comprennent absolument rien ce qui se passe, et c'est ça qui est dommageable. Donc rendons les belles lettres de noblesse à ce sport, et surtout rendons la règle accessible à tous pour vivre ce qui se passe sur le terrain. Mais merci Jérémy Dubois, donc fondateur de Weasel, qui travaille en lien avec la Green World Team. Exactement. Merci beaucoup d'être venu à la boussole là, dans la fan zone Sud Radio, pardon. On va peut-être retourner du côté du Vélodrome. Rémi Ruggiero, ça chauffe dans le camp fidjien. Ouais, effectivement, 0-0 entre l'Angleterre et le Fidji, quasiment 10 minutes de jeu. Les Fidjiens au rendez-vous, qui ont récolté des pénalités en pagaille, qui ont eu une situation tout à l'heure sur l'aile d'Abouzi qui s'était projetée après un petit coup de pied par-dessus mal négocié. Et là, on revient aux affaires du côté du 15 de la Rose. On est à quelques mètres de la terre promise, et Monsieur Reynal qui accorde une pénalité en faveur de l'Angleterre, 10 mètres face au poteau. L'opportunité pour Farrell d'ouvrir le score. Et en tout cas, on n'a pas eu de temps mort depuis le début de ce match, Rémi Dos Santos, Rémi Ruggiero, parce que je peux vous dire que là l'intensité est exceptionnelle quand même, Rémi. C'est fabuleux, et on voit vraiment cette équipe fidjienne au rendez-vous, dans l'intensité, c'est sûr, mais surtout au sol. Ils vont chercher, ils vont gratter ces ballons, et cette capacité de turnover, la marque de fabrique de cette équipe fidjienne et des hommes de Simon Raivalou, alors que Owen Farrell ouvre le score pour l'équipe d'Angleterre, 3-0 pour le 15 de la Rose, après exactement 11 minutes de jeu au Vélodrome, et qui vient récompenser cette contre-attaque de la part des Anglais, cette bonne distribution de la part de la charnière anglaise. Mais on le répète, Alex, cette équipe fidjienne a les capacités de réaction, a les capacités pour venir chercher cette équipe d'Angleterre, notamment sur les extérieurs, avec cette puissance, avec Tuisova, avec Waisea, Abouzi, Radradra, excusez du peu, cette équipe fidjienne qui aura possibilité bien sûr de venir rivaliser avec cette équipe d'Angleterre. 3-0 pour l'Angleterre après quasiment 12 minutes de jeu ici au Vélodrome. Et pour l'instant, donc c'est ces Anglais qui prennent la direction des demi-finales pour le moment, mais seulement 3-0. Qui affrontera l'Angleterre ou les Fidjiens? Ce sera entre l'équipe de France et l'Afrique du Sud. On aura toutes les réponses ce soir à 23h, même jusque là, même au-delà, jusqu'à minuit, avec toute l'équipe Sud Radio autour de Dorian Malvezin, Daniel Herrero, Antoine Mazère en direct du Stade de France tout à l'heure ce soir. On revient dans un instant pour suivre un peu plus ce match entre l'Angleterre et les Fidji.